Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière. On va revenir sur Marvel's Spider-Man 2 et ses concept art. Il y a quelques jours seulement, plein d'artistes qui ont travaillé sur Marvel's Spider-Man 2 ont publié pas mal de concept art qu'ils ont pu faire tout au long de l'élaboration de ce Marvel's Spider-Man 2. Il faut savoir que du coup, j'ai le site en main, enfin le site, je sais comment y accéder. J'ai donc vu un concept art et j'ai demandé à quelqu'un donc de me faire un sorte de résumé et il m'a envoyé donc une compilation des meilleurs concept art. Je ne les ai pas vus, donc c'est une vidéo en quelque sorte réaction. Je vais réagir au concept art de Marvel Spider-Man 2. Il y en a peut-être que j'ai déjà vu, notamment un qui termine l'histoire, etc. Puisque il me les a mis dans l'ordre et à la fin il y a des concept art donc qui n'ont pas été utilisés, donc c'est des scènes coupées du jeu. Mais par exemple celui de la fin entre Venom et Anti-Venom, je l'ai déjà vu. Donc il y en a quelques-uns peut-être que j'ai déjà vu. Le premier donc forcément je l'ai déjà vu puisque j'ai ouvert ce qu'il m'a envoyé et donc j'ai vu le premier. Mais du coup voilà, on va réagir à ces nouveaux concept art. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je trouve que c'est plutôt cool de mettre en avant un petit peu le travail de ces artistes, puisque mine de rien Spider-Man 2 c'est du gros travail. Apparemment le travail a commencé bien avant 2018. Il y a des concept art qui datent de 2019, etc. J'ai pas les détails pour tout le monde, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est parti. On va commencer donc la réaction à ces concept art. Et donc on commence avec le premier. Donc il y a les noms en bas normalement des artistes qui ont fait ça. Donc là on voit, c'est celui que j'ai vu donc en premier, un concept de l'homme sable face à Peter Parker. Il est évidemment magnifique, vous allez voir, les concept art sont juste sublimes, c'est normal hein. Ils sont faits pour être juste magnifiques, ils sont pas faits pour représenter ce qu'on va voir forcément en jeu, même si oui on cherche à créer quelque chose qui va se rapprocher au maximum de ce qu'on aura avec le produit final. Mais là, premier concept art, on voit donc l'homme sable en face de Peter Parker. On voit que l'homme sable a déjà pris pas mal de dégâts, il est très très stylé. On va pas s'attarder sur celui-là puisque j'ai déjà vu. Là à partir de maintenant, à partir du prochain, je ne les ai pas vus. Voilà, donc là par exemple j'ai pas vu. C'est donc un concept art avec Peter avec la tenue du symbiote, bizarre, mais du coup on a des mini-hommes sables qui sont juste derrière. Et là ce qu'on remarque c'est que les mini-hommes sables sont bien différents, ils sont bien plus terrifiants. Là on voit, là on a l'impression que c'est des spectres un petit peu de sable, ils sont magnifiques, alors que dans le jeu on était plus sur quelque chose qui était familier à ce qu'on a déjà connu dans les films, dans les séries. Donc là dans les séries non, mais dans les films en particulier, les mini-hommes sables ici sont un petit peu plus terrifiants. Peter a le costume symbiotique, bon c'est pour le concept art à mon avis, mais je trouve que le concept art est évidemment très stylé. On est toujours sur la première mission, apparemment c'est dans l'ordre, donc on va se fier à ce qu'on m'a envoyé. Ensuite on a un concept art toujours du combat entre Peter, Miles et l'homme sable, où là on voit Peter dans un immeuble qui est complètement détruit avec toujours ces spectres de sable qui sont magnifiques. Là on voit le détail évidemment de ces bâtiments effondrés. Évidemment ce n'est pas aussi détaillé dans le jeu puisque ce sont que des concept art, mais on se rend compte un petit peu de ce qu'il voulait faire à la base et vous allez voir que il y en a pas mal. Normalement si on se fie à ce qu'on m'a envoyé, normalement ça devrait être assez lourd. Il y a du très très lourd, on m'a teasé du très très lourd en tout cas, donc j'espère que je vais être servi. En tout cas voilà pour ce troisième concept art. Ensuite on a, lui il est plutôt stylé. Donc là on a fait un bond dans le jeu j'ai l'impression, et le nom est coupé, bon c'est pas grave, ça on s'en fout. Mais du coup c'est la scène où Peter va recevoir le symbiote. Alors je mets du temps à sortir les choses puisque j'analyse en même temps que vous, donc je découvre en même temps que vous. Là on voit donc Peter, on voit les détails sur le costume de Peter, on voit vraiment qu'il est bien amoché, plus que dans le jeu par exemple. Le fait de casser une lentille, ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire dans les concept art, mais ils ne le font jamais en jeu, c'est dommage. Mais je trouve que la scène est très très stylée. Là pour le coup elle est très proche de ce qu'on a eu dans le jeu, donc on est sur un concept art qui pour le coup est très très stylé. Lui apparemment c'était l'un des nouveaux, hein. Eux aussi c'était des nouveaux. Après je vous dirai à chaque fois si je les ai vus ou pas. Pour le coup lui je ne l'avais pas vu. Ensuite on a un concept art qui lui date, lui je l'avais vu pour le coup. Lui alors si on est logique, on est sur du coup le moment où l'accélérateur de particules explose et que donc il y a un petit peu des incendies qu'on doit éteindre avec le costume symbiotique, et qu'après on va avoir les sbires de Kraven qui vont débarquer. On est normalement sur cette scène là, elle est très très stylée en concept art, surtout avec le bleu qui est un petit peu partout. Ça aurait été bien d'avoir évidemment une scène qui est un petit peu plus proche de ce qu'on a ici, même si évidemment dans Spider-Man 2 c'est magnifique, mais pourquoi pas. Là on joue sur la nuit avec la coupure de courant, c'est très très stylé. Dans le jeu le truc, le bio
biome n'a pas de coupure de courant, on est toujours avec les lumières basiques. Ça aurait été cool d'avoir juste des éclairs un petit peu partout bleus comme ça avec des reflets sur le costume symbiotique. Ici c'est très stylé. Voilà pour ce concept art, lui je l'avais déjà vu pour le coup. Ensuite, lui je ne l'avais pas vu, il est tout nouveau, il est magnifique d'ailleurs. Ce qu'on voit, alors c'est la mission donc avec le lézard, la fameuse mission qui avait été dévoilée au PlayStation Showcase. On voit un drone, on voit plein de détails l'image, c'est dingue, c'est magnifique. Il y en a plein qui pourraient finir en fond d'écran, mine de rien, une fois que j'y pense. On voit surtout que le lézard a l'air d'être beaucoup plus monstrueux que ça. On m'a dit aussi qu'il y avait des fiches personnages donc à voir s'il y aura le lézard, mais le lézard est magnifique et juste monstrueux. Là vraiment on dirait un Godzilla. Il y avait une volonté de la part d'Insomniac de faire de ce lézard un lézard qui va évoluer. Je pense qu'ils n'ont pas totalement réussi à montrer l'évolution du lézard dans sa corpulence, parce qu'il y a vraiment eu pas mal de concepts où on le voyait en tant que jeune lézard en fait, et il allait grandir au fur et à mesure du jeu. Malheureusement on le voit juste au début, et après dès qu'on le revoit c'est un gros diplodocus comme ça, d'une sorte de dinosaure Godzilla. C'est dommage, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus évoluer. Du coup voilà, ici on voit ça, je ne les avais pas vus, ceux-là il y en avait d'autres, mais ça doit faire partie des nouveaux du coup, où là on voit donc ici à droite on a attendez, je me spoil, je me suis complètement gouré. Ici à droite on a donc le lézard qu'on avait normalement. Là on a une version qu'on n'a pas eu, alors est-ce qu'elle est après celle-ci, je n'en sais rien, mais la blouse est toujours là, donc voilà, c'est cette version que j'attendais, une version avec blouse, avec le lézard. Le lézard il a la blouse au début, mais après on la sans la blouse, et c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la blouse, c'est un petit peu plus accurate au comics, mais voilà, on chipote évidemment sur des détails, qu'on sait les concept art, évidemment on chipote sur des détails. Là on est juste sur des choses qui, même si c'est pas dans le jeu, on s'en fout totalement. Là on est juste en train de chipoter, mais c'est mine de rien quelque chose qui aurait été d'autant plus cool pour le jeu. Ensuite, bon du coup je l'ai vu très rapidement, mais là on va faire un petit peu plus attention aux détails. Donc ça c'est évidemment la mission donc où Peter chasse le lézard dans la ville, qui fait suite à son combat dans les égouts. Et là eh bien on a Peter qui se balance et qui suit le lézard avant d'arriver en haut. Évidemment c'est une séquence qui a été gardée dans le jeu, séquence très belle, qui est assez proche pour le coup de ce qu'on a dans le jeu. Clairement là le lézard n'a pas l'air d'avoir de blouse, donc pareil au niveau du lézard on est sur ce qu'on a dans le jeu. Donc ça a été c'est un concept art qui pour le coup est resté assez fidèle à ce qu'on a aujourd'hui dans le jeu actuellement, et ça c'est assez rare, faut le souligner, puisque dans les concept art on n'a pas l'habitude d'avoir des concept art qui au final soient identiques à ce qu'on a au jeu. Là pour le coup je trouve que c'est vraiment pareil, vraiment le jeu, la lumière c'est la même chose, le lézard c'est pareil, le costume est pareil, on a les voitures de Kraven etc, c'est vraiment quasiment la même chose. Ensuite on a, alors lui je ne l'avais pas vu, qu'est-ce que c'est ah oui, c'est la scène, c'est le lieu de combat, donc si je vois bien, entre Peter, Miles et Kraven. On voit la cloche, oui ça doit être ça, on voit derrière le bâtiment de Kraven. Là pour le coup on est sur une ambiance bien différente, une ambiance bien concept art pour le coup. Alors je crois qu'il y a Peter qui est au milieu, donc ça doit être la scène où Peter va donc se taper contre Miles, puisque là il a l'air de créer le décor du combat contre Miles, et donc on voit que l'ambiance est bien plus stylée, et pour le coup l'ambiance de ce combat était bien stylée pour le coup. Là c'est une des ambiances qui a été le mieux réussie pour Spider-Man 2. Au niveau de l'ambiance, il y a des choses qui ont été ratées, on va pas se mentir, il y a des ambiances qui ont été ratées pour Spider-Man 2, mais là pour le coup le combat entre Kraven, Peter et Miles, cette scène là dans la nuit, elle est juste magnifique, et l'ambiance a été complètement retrouvée ici dans ce qu'on voit au niveau de ce concept art. Donc ce concept art est vraiment stylé et assez proche de ce qu'on avait eu dans le jeu. Ensuite, on a donc, alors c'est soit un sbire, soit Martin Lee. Et si c'est Martin Lee, on va partir du principe que c'est Martin Lee pour le coup. Oui, d'ailleurs on a l'air de voir ses pouvoirs sortir de sa main. Oui, c'est Martin Lee. Mais du coup, on voit Miles qui se bat contre Martin Lee. Et quand on parlait d'ambiance, là pour le coup, on a l'air d'être vraiment dans une ambiance différente, puisque le combat entre Miles et Lee, je suis désolé, mais il était complètement foiré. On sent vraiment qu'en fait, ce temps là de coucher de soleil, il va pas du tout avec le jeu. Je suis désolé, mais on avait fait la remarque déjà au PlayStation Showcase où ils nous avaient dévoilé donc l'extrait et on voyait que c'était sous le coucher de soleil, et je trouve que ça perturbe l'ambiance. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance à donner avec ces couchers de soleil, et là de voir ce concept art du combat entre Miles et Martin Lee, c'est juste magnifique, avec la nuit, la pluie qui tombe à balles, il y a le toit qui est pété, ça renforce encore plus l'ambiance, et surtout ça amène quelque chose en plus au combat, puisque là on est dans la sauvagerie, on est sauvage, on est un petit peu de retour à l'état naturel avec ce combat. D'ailleurs j'ai pas vu, mais il y avait Kraven juste en fond qui les regarde, donc oui on est bien sur le combat
combat entre Miles et Ellie si on se posait encore la question, mais je trouve que ça apporte quelque chose en plus à l'ambiance, ce fait d'être sauvage à l'état naturel et au final de se dire que Miles a résisté. Pareil, on a cette lentille qui a disparu, on la revoit ici, ça rajoute vraiment quelque chose, ils auraient dû le faire dans Spider-Man 2. Ensuite on a, alors là pareil c'est trop stylé, je suis désolé, mais l'ambiance, bien que pour le combat de Kraven, je l'ai dit, elle était trop stylée. Là, je trouve que avec la pluie, ça rajoute vraiment quelque chose. Mais en vrai, on va pas chipoter pour l'ambiance du combat contre Kraven parce qu'elle est juste incroyable. Là, pour le coup, c'est donc le combat entre Peter et Kraven qui est juste fou. Vraiment, le combat est dingue et le concept art est magnifique aussi. Donc lui, je ne l'avais pas vu non plus. Là, lui, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu. C'est un concept art donc de Venom. Lui, il a été publié il y a pas mal de temps déjà. Donc c'est John Sweeney. Pareil, je l'avais déjà vu tourner. Il est magnifique. Donc c'est Kraven, n'importe quoi. Venom qui sort de l'ombre. C'est un petit peu comme la scène du trailer, le premier trailer qui avait été balancé. On voyait donc Venom qui sortait, etc. de l'ombre. Là, c'est pareil, mais là, Venom, il est juste puissance max, t'as l'impression. Il a une gueule mais horrifique, c'est juste magnifique. Ensuite, on a... Alors lui, je ne l'avais pas vu, il doit être tout nouveau. Alors, attendez, il faut me laisser le temps d'analyser un petit peu. Donc c'est Harry qui est sur la tombe de sa mère. Donc c'est une scène du jeu, évidemment. Mais ça, on n'avait jamais vu. Donc c'est une scène coupée qui a été donc coupée du jeu. Où donc sur la tombe de sa mère, il est en train de se battre contre... c'est des civils, ça a l'air d'être des civils, donc soit c'est des civils qui ont donc été transformés par Harry, ça a l'air d'être ça, pour moi c'est ça, c'est des civils qui ont été transformés par Harry, mais ça aurait été cool de les voir vraiment se faire transformer, mais vraiment que ce soit fait sous le thème de l'horreur, puisque voilà, il y a cette volonté de la part d'Insomniac de faire des choses, de faire de ce Spider-Man 2, il voulait faire de ce Spider-Man 2 un jeu beaucoup plus sombre, c'est vrai qu'il est beaucoup plus sombre, mais là quand on voit ces concept art, regardez-moi ça, là c'est sombre, là c'est beaucoup plus sombre, c'est sauvage, là le jeu aurait été sombre, et on sait que ces concept art ont été faits il y a bien longtemps, et c'est pour ça qu'Insomniac avait insisté sur le fait que oui, Spider-Man 2 il va être sombre, puisque pour l'instant Insomniac, ce qu'ils avaient à l'époque sous les yeux, c'était ça, c'était des concept art de genre, et on comprend pourquoi ils nous utilisaient un jeu sombre, et au final oui, dans le jeu c'est sombre, peut-être un petit peu moins que dans ces concept art, mais quand même on est sur quelque chose d'assez sombre, et donc là Harry qui donc donne le symbiote qui terrorise des civils, c'est juste sublime. J'aurais aimé voir cette scène, honnêtement. C'est une scène coupée, mais du coup je crois qu'on me l'a donc encastré dans les scènes du jeu si on regarde le prochain. Ça aussi c'est une scène qui n'existe pas. Est-ce qu'on a fini les scènes qui étaient dans le jeu? Je ne sais pas. Donc là c'est une scène qu'on n'a jamais vue, à moins que je me trompe. C'est quoi? Donc on voit les symbiotes, donc l'armée de Venom qui s'en prend. Eh bien il y a Jonah Jameson, donc ça a l'air d'être dans des locaux, c'est peut-être le Daily Bugle si on est logique, sachant que pour l'instant je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a MJ en fond, genre entre les deux personnes, je ne sais pas si c'est elle honnêtement, mais ça a l'air d'être dans le Daily Bugle au niveau de, il y a des PC etc, au niveau de tout l'univers représenté, ça a l'air d'être le Daily Bugle, je ne sais pas, mais en tout cas, une scène qui à première vue n'était pas dans le jeu, donc est-ce qu'on a terminé? Je ne sais pas, non on n'a pas terminé, là on est bien sur des scènes qui étaient dans le jeu, donc là c'est la ville symbiotisée, c'est un concept qui est juste magnifique, on voit donc eh bien, les bâtiments les plus connus de New York qui sont encastrés dans des symbiotes, et c'est juste sublime, je trouve ça vraiment trop beau les gars, avec les éclairs en plus. Alors pour le coup l'ambiance de Spider-Man 2 au moment où la ville est symbiotisée, elle est juste dingue, pour le coup on est vraiment sur quelque chose de très beau, en tout cas voilà pour ce concept art. Ensuite on a donc là c'est... je ne sais pas si... Ah oui, c'est la scène où Miles est en train de... Enfin, il s'est fait aspirer par une ruche et donc Venom lui parle et au final il réussit à résister, mais il était à deux doigts en gros de se transformer en Venom. Et donc Miles ici, on est sur un nid de symbiote qui est vraiment amélioré, l'image est magnifique, vraiment les gars, ça pourrait faire des fonds d'écran de fou. N'hésitez pas à screen hein, d'ailleurs si vous le souhaitez, mais en tout cas l'image est vraiment stylée, lui je ne l'avais pas vu. Donc voilà, là on arrive à la fin du jeu, celui-là évidemment tout le monde l'avait vu, il est magnifique, le combat entre Venom et Anti-Venom, lui pour le coup je l'avais bel et bien vu. Là on va passer à une catégorie donc de scènes normalement qui ont été coupées, bien que normalement ces deux concept art là qu'on a eu, ils n'étaient pas dans le jeu, donc c'est des scènes qui ont été retirées du jeu, mais pour le coup là à partir de maintenant on va passer à des scènes qui normalement ne sont pas dans le jeu, à commencer avec celle-ci. Alors oui, il y a aussi des costumes, là c'est des concepts de costumes pour Miles, donc pour son costume principal, et il est juste magnifique. Alors pour le coup on est assez loin
loin de ce qu'on a dans le jeu maintenant, mais il y a des costumes vraiment très stylés. Pourquoi ne pas les avoir incorporés au jeu en tant que costume qu'on aurait pu débloquer? Je ne sais pas, peut-être qu'il se rapproche un petit peu trop du costume que Miles a actuellement, mais je trouve que là c'est assez stylé. Les costumes seraient changés de ce qu'on aurait pu avoir, et pourquoi pas mettre un costume comme ça à la place du costume dégueulasse qu'on a eu à la fin du jeu? Je ne sais pas, mais en tout cas les costumes sont vraiment très stylés. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Antoine Colligon qui nous a donc fait ce concept art. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement, je n'en sais rien. Est-ce que c'est un rêve de Martin Lee que Peter est en train de faire? J'ai l'impression que c'est Peter. Il y a une sorte de cabane là-bas, je ne sais pas ce que c'est, une espèce de ruche. C'est assez étrange, c'est magnifique, hein, c'est toujours très très beau. Alors à première vue les gars, je suis en train d'analyser, ça a l'air d'être une sorte de rêve de Martin Lee. Alors voilà, c'est à première vue, je ne sais pas non plus comment est-ce que ça rend, mais oui, c'est très sombre comme Martin Lee, ça a l'air assez différent, assez abstrait, j'ai envie de dire, contrairement à ce qu'on a dans le jeu. Donc ça a l'air d'être un rêve de Martin Lee, mais en tout cas c'est magnifique. À voir ce que c'est, mais ça évidemment ce n'était pas dans le jeu. Ensuite on a un lieu qui n'était pas dans le jeu, donc c'est une sorte de restaurant je crois, plutôt stylé. Donc ça devait faire partie de certaines scènes qui n'ont finalement jamais vu le jour, mais du coup donc on est dans un restaurant qui n'a jamais vu le jour dans Spider-Man 2. Ensuite on a oulala, ça c'est intéressant, c'est Kraven. Ah non, c'est pas Kraven, c'est le caméléon. C'est le caméléon du coup avec son masque. Ouais, il a l'air d'avoir son masque, c'est un masque qu'on n'a pas vu dans Spider-Man 2. Je vous rappelle juste qu'on l'a vu à la fin sans son masque. Mais là, on est dans l'appartement du caméléon, ça c'est évident, ça se voit. Et donc, on a le caméléon avec son masque et on termine, je crois que c'est le dernier, avec quelque chose de très très sympa. Le caméléon avec son masque, bien sûr, on verra comment il va évoluer au fur et à mesure du temps dans Spider-Man 3, dans les DLC peut-être. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir le caméléon avec un masque, avec son masque officiel. Alors, je sais pas si on pourra zoomer, mais l'image est très très stylée. Et donc voilà. Ah non, on en a d'autres, j'ai cru que c'était les derniers. Au final non, donc là c'est évidemment le concept art qu'on avait tous eu. Je l'ai en poster d'ailleurs, il est juste magnifique, mais avec Venom qui est beaucoup plus énervé. Les concept art de Venom, mais mon dieu qui est beau, là aussi ça finit direct en fond d'écran, ça, hein, c'est magnifique. Donc c'est évidemment un concept art un petit peu plus évolué que ce qu'on avait eu du coup avec, je crois que c'était à la Summer Game Fest où ils ont dévoilé la date de sortie du jeu. Et je crois normalement que ça se termine. Non, toujours pas, ça ne se termine pas. Donc là, on a Harry et Norman. C'est Norman, oui, c'est Norman. Une scène qu'on n'a pas, évidemment, dans le jeu. Une scène où Harry enlève son masque et parle à Norman. Donc ça, on n'avait pas vu. Ça a l'air d'être à Oscorp. Donc on a une scène où Norman parle à Harry, mais il est toujours sous l'emprise de Venom. Là, ça aurait été intéressant de voir Harry qui parle vraiment à Norman en disant bah je suis guéri, etc. Ça aurait été vraiment énorme et assez émotionnel de voir quelque chose comme ça. Visiblement, on n'a pas eu. Est-ce qu'on arrive à la fin? Eh bien oui, les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère que vous aurez découvert autant que moi, eh bien, ce genre de concept art totalement stylé. Oh, c'est une très longue vidéo. Je viens de voir le temps qu'on vient de mettre. Bref, ce n'est pas grave. J'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, évidemment à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.